Salut, ici Maps! Depuis plusieurs années, j'ai pris l'habitude de lire les auteuristes invités au Salon du livre de l'Outaouais et cette année ne fait pas exception. Par contre, il y a une nouveauté qui est vraiment bonne pour moi cette année. Habituellement, il y avait autour de 10 auteuristes invités à l'honneur au Salon du livre de l'Outaouais depuis plusieurs années. Mais cette année, ils ont vraiment coupé de moitié. Donc, au lieu d'avoir une gang d'auteuristes à l'honneur présentée en décembre-ish, puis une gang au mois de février, ben tout simplement, il y en a 5 qui seront annoncés au mois de février ou qui ont été annoncés au mois de février parce que là, on est un petit peu en avance dans le temps. Vous comprendrez mon temps de verbe. Donc, voilà. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous parle de mes lectures que j'ai faites dans le cadre de ce concept du Salon du livre de l'Outaouais. Une chose nouvelle quand même cette année, ou en tout cas qui n'est pas arrivée aussi de manière aussi importante dans les dernières années, c'est que j'ai lu presque tous les invités d'honneur. Donc, je vais relire d'autres ouvrages de ces personnes-là, mais comme vous allez voir tout au long de la vidéo, je les ai presque tous lus. Donc, ça, c'est quelque chose de nouveau. Ça veut dire que je lis très québécois dans les dernières années. La première personne que j'ai relue, c'est Marie Laberge avec ce petit roman très court qui se nomme 10 jours. Donc, pour faire un petit portrait, Marie Laberge, je l'ai lu avec Sans rien ni personne. Je l'ai lu avec Quelques adieux. Tout récemment, je l'ai lu avec Sylvain Desmentis lorsqu'on a lu les prix des libraires et elle avait gagné avec Annabelle et je vais la relire tout prochainement avec La cérémonie des anges qui a gagné, je pense, en 1999, le prix des libraires. Mais entre ça, j'ai lu 10 jours. 10 jours, je l'ai acheté. Il m'interpellait énormément parce qu'on parle d'aide médicale à mourir. Donc, c'est un sujet quand même épineux. Et il n'y a pas énormément d'ouvrages qui se sont penchés sur ce sujet-là. Donc, 10 jours, vous comprendrez que la protagoniste, elle a décidé que dans 10 jours, elle allait utiliser l'aide médicale à mourir. Donc, on va découvrir sa situation. Elle est en train de perdre des facultés physiques. Donc, elle a un cancer, je crois, puis c'est ça qui fait en sorte que son état se dégrade. Il n'y a pas de possibilité d'avoir un traitement rendu à son état. On est tout simplement dans le palliatif, dans s'assurer qu'elle est confortable. Puis, c'est pas mal ça. Donc, elle a décidé qu'elle ne voulait pas être un fardeau pour sa famille. Elle ne voulait pas partir dans un moment où son corps la lâche. Donc là, elle a encore des facultés. La douleur, parfois, elle est très difficile, mais de façon générale, elle est quand même supportable avec la médication qui lui est offerte. Donc voilà le portrait qu'on va suivre. C'est un peu épistolaire, je dirais, parce que ce sont les dernières journées de cette personne-là, donc la 10e journée, la 9e journée, et tout ça, c'est le journal qu'elle écrit jour après jour. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien, j'avais pas nécessairement de grandes attentes, mais je vous avouerai que j'ai été déçue. Parce que ce que vous pouvez vous imaginer que ce livre est, c'est exactement ce qu'il est. J'ai trouvé ça très convenu. Je m'attendais à un angle nouveau, je m'attendais à être très touchée, à vivre des grandes émotions, puis non, ça s'est pas passé. Au niveau des émotions, ça a pas fonctionné. Oui, le sujet en lui-même il est touchant, mais la manière que c'était abordé, je trouve pas que ça l'était. Je trouve pas que je m'attachais particulièrement à la situation. Je trouve pas qu'il y avait des phrases, des réflexions qui me donnaient des frissons. Je trouve pas qu'on est allé à un endroit différent de ce que j'aurais cru que ce livre-là est. Et je pense que c'est ça ma plus grande déception, c'est que je m'attendais à, si on est pour écrire un livre sur l'aide médicale à mourir, un angle nouveau, quelque chose de très touchant. C'est à ça que je m'attendais, puis c'est pas ça que j'ai eu. Sachant que le contenu de ce livre-là, si vous imaginez ce qu'une femme écrirait à tous les jours, c'est exactement ça. Ça diminue un petit peu ma raison de pourquoi je voudrais lire ce livre-là. Donc, j'ai été un petit peu confrontée à ça. Ça se lit bien, rapidement. J'aurais pu lire ça une journée en plein été. Là, on était pendant ma période du travail, donc je l'ai lu en 2 journées. L'écriture est facile.
Mais je pense que c'est ça aussi, c'est que c'est pas particulièrement recherché et d'un autre côté, je comprends quelqu'un qui lui reste 10 jours à vivre, je comprends qu'elle écrit pas quelque chose de très recherché. Est-ce que de son angle à la première personne du singulier, c'était le meilleur angle? Toutes des questions que je me pose. C'est pas moi l'autrice, c'est pas moi qui écris, donc c'est ça. Moi, je suis la lectrice et c'est ainsi que je l'ai reçu. Avec un tel sujet, avec tous les enjeux, avec toutes les zones d'ombre, les fragilités autour de tout ça, les perspectives des gens externes, les gens proches de nous, les gens qui sont un petit peu plus loin, la personne qui le vit, les personnes qui offrent les soins, je pense qu'il y avait vraiment matière à quelque chose d'intéressant, mais ce n'est malheureusement pas ça que j'ai eu dans ce livre-là. On continue avec Mani Soleimanlou, que je connaissais de nom. Je peux pas dire si j'ai déjà vu ses projets ou quoi que ce soit. Et je ne l'avais définitivement jamais lu. C'est un des rares auteurs invités cette année du Salon du Livre que je n'avais pas lu. Donc, j'étais bien contente. Et il a publié à une maison d'édition que j'aime bien, Le Cartanier. Si vous avez vu mon petit bilan, vous savez qu'en 2025, je dois lire plus de cette maison d'édition-là parce que l'année passée, 2 en 2 dans mon top de l'année. Zéro, c'est cette pièce de théâtre que j'ai lue, qui est la plus récente de cet auteur. Il en a écrit vraiment plusieurs. Et dans celle-là, c'est un peu comme revenir à la base, l'histoire de Zéro. Il y a un questionnement sur qu'est-ce qu'il veut léguer à son fils, parce que lui, il est né en Iran, il parle farsi, et la religion associée à sa famille, parce que lui, il se considère pas croyant, là, c'est la religion zoroastrienne. Et juste lorsque j'ai lu ces éléments-là, j'ai pas envie de vous divulgacher, mais en fait, bon, c'est ça, on va y aller de ce sens-là. Lorsque j'ai lu ces éléments-là, j'étais bouche à terre parce que c'est exactement la même identité que mon mari. Une des seules différences, c'est que mon mari, il est pas né en Iran, il est né ici, puis il parle pas le farsi aussi fluidement que Mani. Il connaît surtout certaines prières, là, de ce que j'en sais. Mais sinon, j'étais vraiment surprise parce que ben, c'est vraiment pas quelque chose qu'on connaît beaucoup, le farsi 1 puis la religion zoroastrienne. Les gens sont souvent identifiés comme étant arabes et étant musulmans. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Mais c'est ça, dans cette petite pièce de théâtre-là, il nous parle de ses origines, il nous parle de qui il est aujourd'hui, il nous parle de pourquoi ils sont partis de l'Iran, de sa relation un petit peu avec son père et des traumatismes que ses parents ont vécus et de ce que lui en a gardé et ce qu'il veut transmettre ou non à ses enfants. Donc, il y a vraiment comme un questionnement très intéressant dans cette petite pièce de théâtre. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Bien, vous l'avez peut-être senti au départ, mais j'ai beaucoup aimé ça. En fait, je m'en voulais vraiment beaucoup d'avoir commencé ça à 10 heures du soir parce que ça aurait vraiment pu être un ouvrage que je lis en one sitting. Tu sais, une fois assis, tu le commences, tu le termines. Ça se lit tout simplement comme un show d'humour. C'est incroyable le ton de cette pièce de théâtre-là parce que c'est ça, j'avais pas l'impression de lire du théâtre, j'avais l'impression de lire de l'humour. C'était drôle, c'était fin, c'était intéressant. Je voyais la pièce dans ma tête tellement c'était clair, tellement c'était bien écrit, tellement c'était bien construit. J'irais définitivement voir une de ces pièces de théâtre. Définitivement, je mets ça sur ma bucket list. J'ai trouvé les thématiques intéressantes, j'ai trouvé le format super fluide, super addictif, la construction de la pièce de théâtre et tout. C'est difficile qu'on dirait de vous en dire plus, mais j'ai vraiment eu un petit coup de cœur pour cette pièce de théâtre-là et pour cet auteur-là que je veux définitivement relire parce que j'ai beaucoup aimé. On s'en va dans un autre genre que je ne lis habituellement pas et de moins en moins parce que je sais que ça fonctionne pas pour moi. Mais là, on y allait avec l'expérience de lire les auteuristes du Salon du livre de l'Outaouais 2025. C'est une auteuriste qui m'intéressait quand même beaucoup, Véronique Sylvain, qui fait partie de l'Ontario français. Ici, j'ai son recueil En terrain miné. Puis là, je pourrais pas vous faire de résumé parce que on peut-tu faire des résumés sur des recueils de poésie? Mais j'ai découvert quelque chose qui peut vraiment sembler banal et anodin lorsque ça va sortir de ma bouche, vous allez être comme effectivement. Mais ça a fait un déclic dans ma tête.
Je lisais les poèmes, puis je trouvais ça beau, je trouvais ça bien écrit, mais il y a rien qui m'imprégnait. Il y a rien qui restait. J'ai essayé à voix haute, j'ai essayé dans ma tête, j'ai essayé de prendre mon temps, ce qui est pas facile dans la vie parce que je suis pas capable de prendre mon temps à lire. Et force est d'admettre que il y a pas assez de mots dans la poésie. Tout simplement, il y a pas assez de mots pour me permettre de comprendre et d'être investie. Je suis une lectrice avide, je suis une lectrice qui veut lire et qui aime les grosses briques. J'en ai pas beaucoup par manque de temps et par petite peur, mais souvent ce sont des ouvrages qui fonctionnent plus que des tout petits ouvrages. Et donc c'est ça que j'ai réalisé en lisant cette poésie. J'étais comme, c'est joli, il y a des belles thématiques, j'imagine, mais je comprenais vraiment pas tout. C'était pas, il y avait pas assez de clés pour moi. C'est trop épuré pour le style de lectrice que je suis. Alors, je peux pas vraiment vous en dire plus, mais si vous aimez la poésie, je vous encourage fortement à découvrir les auteuristes franco-ontariens de l'Ontario français, parce que ben, c'est comme ma deuxième identité. Ben, je suis pas franco-ontarienne, mais j'habite du côté de l'Ontario maintenant et je suis francophone. Donc, par conséquent, franco-ontarienne, on s'en fout. Mais voilà, on va passer vite là-dessus. Jean-Philippe Plot. Je l'ai lu en 2024 avec Rue du Plessis, donc je me disais, ben, je pourrais peut-être le relire. Il y a un autre ouvrage, Essai, point d'interrogation, chez Luxe, Autant de la pensée pressée, que j'ai lu. Dans cet essai, j'ai vraiment de la misère à trouver la forme de ce livre. Je voudrais que c'est comme séparé en 3 parties. La première partie, on est vraiment dans Serge Bouchard. Si vous connaissez l'homme qui était très ouvert aux autres cultures, qui a partagé le micro de la radio avec Jean-Philippe Plot, je pense, une dizaine d'années. Donc, dans la première partie, c'est vraiment des anecdotes par rapport à Serge Bouchard, leur complicité, comment il était comme individu et tout ça. Dans la deuxième partie, je vous dirais, c'est la prémisse de Rue du Plessis. Parce que, remettez-vous en contexte, ce livre-là a été publié avant Rue du Plessis. Donc, dans la deuxième partie, ben, il y a comme des petites anecdotes par rapport à ses parents. Il y a ce concept de transfuge de classe, ce concept de se sentir un petit peu imposteur et tout, son cheminement. Et dans la troisième partie, je vous dirais, c'est très sociologique. Qu'est-ce que j'ai pensé de cet essai-là? La première partie, j'étais vraiment dans la vibe. J'aimais vraiment beaucoup ça. Je trouve que Serge Bouchard, c'est une personne que je connais pas assez, là, dont j'ai pas lu énormément sur lui, puis que j'ai pas écouté et connu tant que ça là, de manière virtuelle. J'avais lu Un café avec Marie, qui était comme un petit recueil de pensées, puis de divers sujets, de mini-chroniques peut-être, mais non, je pense pas, c'était vraiment plus comme des sujets. Puis j'avais bien aimé ça. J'avais essayé de lire sa fiction Les yeux tristes du camion, je suis pas sûre des titres, puis je l'avais abandonné. Fait que sa fiction, en tout cas, ce livre-là, ça fonctionnait pas. Je suis pas fan des camions, des voitures, des chars, puis c'est un sujet qui m'intéresse zéro. Fait qu'on avait pas ça en commun. Fait que la première partie, j'étais comme « Ah, j'aime ça, je trouvais ça meilleur que Rue du Plessis. » J'aimais tout ce qui se passait, ça me redonnait envie de découvrir Serge Bouchard. Je trouvais qu'il y avait un bon ton et tout. Lorsqu'on est rentré dans la deuxième partie, prémisse de Rue du Plessis, ben là, je trouvais ça un petit peu redondant parce que il a fait un roman-ish complet sur ce concept de transfuge de classe, sur son sentiment d'imposteur, sur le fait que tu te sens pas comme les autres, mais lorsque tu reviens chez vous, t'es pas plus comme t'étais avant. Donc, tu sais, il y avait beaucoup de concepts qui avaient déjà été discutés par la suite dans Rue du Plessis. Donc, là, il y avait vraiment rien de nouveau pour moi. Puis, dans la troisième partie, là, j'ai commencé à trouver ça très, très long. C'était, ma foi, très intellectuel. Ça faisait un petit peu péteux de brou, tu sais, comme ça faisait, genre, je connais beaucoup de choses et, tu sais, je pense que ça va juste de pair avec le métier, mais là, moi, j'étais comme, ouh, là, j'étais plus intéressée. C'était vraiment pas quelque chose qui m'intéressait, qui me fascinait, ça me donnait pas nécessairement envie de tourner les pages, d'en apprendre plus. Il y avait des belles réflexions, mais c'était comme entouré de grands vocabulaires et de grandes pensées et de grandes citations, puis là, ça me plaisait plus. D'ailleurs, il y a quelque chose que j'avais
souligné dans Rue du Plessis, qui est encore là ici. Ben, je sais que c'est l'inverse, mais il était ici, puis il est encore dans Rue du Plessis. Les citations, les références, on a pas mal tout le temps les mêmes personnes. Fait que, tu sais, c'est pour ça qu'on dirait que je sais pas c'est quoi le format de ces livres-là. Je suis comme, essai, mais, tu sais, c'est pour ça qu'il a appelé ça Rue du Plessis, un roman, mettons. Mais, tu sais, ça non plus, c'est pas un roman, encore moins un roman, mettons, que Rue du Plessis. Fait que je sais pas la forme, elle est très étrange. Je me pose vraiment des questions au niveau de l'édition, au niveau de l'accompagnement qui a été fait pour ces ouvrages-là, parce que ça manque de fil, ça manque de direction, ça manque de souffle, ça manque de qu'est-ce que tu veux dire particulièrement dans ce livre-là, mais je me souviens qu'il y avait Rue du Plessis aussi. J'étais comme, j'aurais aimé que chaque chapitre ait un concept spécifique parce que ça évite de répéter et tout ça. Donc, j'ai senti un petit peu là, qu'on était disparate dans cet ouvrage-là. La présidente d'honneur cette année au Salon du livre de l'Outaouais, c'est Dominique Fortier. J'ai déjà lu Dominique Fortier avec Les villes de papier. Ça n'avait pas collé plus que ça. Est-ce que j'avais la chienne de lire La part de l'océan? Oui, j'avais la chienne. Parce que, ben, quand même, c'est un petit 300 pages. Et je savais que la première rencontre qu'on avait eue, elle et moi, c'était pas si concluant. Donc là, je me disais, pourquoi ça serait autrement? Ici, on est dans un ouvrage, ma foi, hybride et complexe. On va suivre l'auteur de Moby Dick pendant les années où il va être en train d'écrire Moby Dick. Donc, on a accès à sa vie d'auteur, on a accès à son questionnement par rapport à l'écriture de son roman, on a accès à sa vie personnelle et à certaines informations factuelles sur les créatures de l'océan. C'est comme... c'est très aqueux, tout ça, comme ouvrage. J'ai commencé le livre et la fois, j'ai lu 100 pages. J'avais aucune idée c'était quoi l'histoire de ce livre-là. Je comprenais pas. Il y avait des choses qui m'interpellaient. Il y a une genre de romance, un énorme slow burn, si je peux dire ça, entre le personnage principal qui est l'écrivain, Herman Melville, et quelqu'un d'autre. Puis ça prend quand même bien de la place. Puis ça, je trouvais ça intéressant quand même, cette romance-ish de comme et moi, je suis bouleversée lorsque je vois cette personne-là. Est-ce que c'est réciproque? Puis il y a comme tout le contexte aussi que lui, il est en couple avec une femme, puis que le gars sur qui il y a un crush, c'est un gars qui est aussi en couple avec une femme. Fait que tu sais, il y a comme plein de zones, puis ça devient un petit peu obsessionnel, son affaire. Fait que ça, c'est quand même des thématiques que j'aimais bien. Mais ça, c'était saupoudré dans le roman parmi tous les autres aspects que je vous ai mentionnés préalablement. Il y avait aussi des chapitres sans point, ni virgule, ni majuscule, écrits par sa femme, qui étaient quand même intéressants, qui, elle, son travail, c'était de retranscrire les pages écrites par Herman, puis elle, c'était comme de le faire en belle écriture et tout ça, mais on dirait qu'elle avait besoin d'être sa propre écrivaine aussi, donc elle écrivait autre chose. Puis il y avait toute cette vie d'écrire à propos de Moby Dick, puis de comment il se sent, puis de qu'est-ce qu'il essaie de faire de cette histoire-là, qui était un aspect un petit peu trop méta pour moi, un peu comme parler des livres dans un livre qui est vraiment pas dans mes préférences. Fait que tu sais, à 100 pages, j'étais comme, c'est quoi l'histoire de ce livre-là? Je sais pas où est-ce que ça s'en va, je comprends pas exactement de quoi il est question. J'aimais certains passages, mais j'avais aussi envie d'abandonner le livre. J'étais comme entre les deux. Mais l'abandon était pas si fort que ça parce que je trouvais que la plume, elle était jolie. Puis, il y avait des moments qui me plaisaient. Fait que, tu sais, c'était comme de débroussailler les moments que je trouvais peu intéressants pour essayer d'aller à l'essentiel de cette histoire-là. À la page 200, j'étais encore un petit peu dans ce flou-là. Entre la page 200 puis la fin, il y a comme eu des petits événements par rapport au gros slow burn qui étaient vraiment intéressants. Puis ça m'a tenu. Je pense que j'ai eu plus d'intérêt dans le dernier tiers que dans les 2 premiers tiers. Je sais pas comment je ressors de cette lecture-là. J'ai l'impression d'avoir vécu quelque chose, définitivement. J'ai vécu une expérience. Je ne regrette pas d'avoir été jusqu'au bout,
Même si habituellement on se dit: «Ah, un abandon, ben, on regrettera jamais, tu sais, ça pourrait pas changer». Là, tu sais, je sentais que c'était pas un abandon arc, c'était comme un abandon «qu'est-ce qui se passe?» Fait que c'est ça. J'ai aimé certains aspects de ce roman-là, d'autres étaient définitivement pas pour moi. Un petit peu trop intellectuel, intellectualisé, un peu trop littéraire, peut-être? Mais sinon, quand même, j'ai apprécié de terminer cette lecture-là. Il y a un auteur de la région qui est aussi dans les auteurs invités d'honneur, qui est Alexandre Deschaines. J'avais lu là, en 2024 et j'ai pleuré l'aube. Peut-être qu'il y en avait un autre, mais je n'ai pas retenté l'expérience. Ça fait quand même plusieurs mois. Je peux peut-être vous retrouver la critique où j'ai parlé de ce livre-là de manière fraîche. Mais c'est un ouvrage que j'avais bien apprécié avec des différents petits textes puis des petites illustrations. Donc voilà pour Alexandre Deschaines. Puis le dernier, c'est l'auteur International. Puis j'ai allumé. J'ai comme pris pour acquis que j'allais lire seulement les auteuristes invités d'honneur d'ici. Puis j'ai réalisé que l'année passée, j'avais lu l'auteur International parce que c'était Alexandre Jardin. Puis j'avais lu Frères. Mais là, cette année, je sais pas pourquoi, j'ai même pas pensé, j'ai même pas réfléchi que ça pouvait être une possibilité de lire Olivier Gay. Donc, Gay, je sais pas comment elle dit. Mais donc, je ne l'ai pas faite. Fait que voilà mon bilan un peu étrange. C'est définitivement l'année où j'avais lu le plus d'auteuristes avant même de commencer ce projet-là. J'ai l'impression d'avoir quand même eu plus de déceptions que de belles découvertes, mais ça fait partie de l'expérience. Alors voilà, si vous avez lu un ou une auteurisse de cette sélection, n'hésitez pas à m'écrire s'il y a un livre que je devrais découvrir, que je n'ai pas découvert. Est-ce que j'aurais dû découvrir l'auteur international? Peut-être que j'aurais dû, je sais même pas c'est quoi qui est écrit. Fait que c'est ça, hein? Cette année, quand même, une chose que j'ai appréciée pour le Salon du livre de l'Outaouais, c'est qu'ils ont diminué la liste des auteuristes invités parce que les autres années, c'était quand même pas si facile. Il y avait comme 2 sorties en décembre, genre 7 auteuristes, puis en février, 7 autres. C'était rushant. Là, il y en avait comme 8 au total. Voilà. Et sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie une vidéo le samedi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.